Bonjour à tous, merci de continuer à suivre ces cours, ces leçons sur les 8 pensées, les 8 passions selon Évagre le Pontique. Et je rappelle que je me sers d'un livre qui s'appelle L'émergence de la personne, manuel de vie chrétienne de Pierre Burga. Aujourd'hui, ce matin, nous allons voir ce que la joie, ou autrement la guérison de la tristesse, nous avons vu la tristesse selon le monde. La dernière fois, nous allons voir une autre face de cette tristesse, c'est une tristesse au sens spirituel, une tristesse selon Dieu, celle justement qui apporte la joie. Je vais commencer par rappeler ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens de saint Paul, qui nous parle de cette tristesse. C'est au 7e chapitre, versets 8 à 10. « Oui, si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, cette lettre, je le constate, vous a attristé, ne fût-ce qu'un moment. Je me réjouis maintenant, non de votre tristesse, mais du repentir qu'elle a produit. Car votre tristesse a été selon Dieu. Ainsi, de notre part, vous n'avez subi aucun dommage, car la tristesse selon Dieu produit un repentir qui conduit au salut et ne laisse pas place au regret. La tristesse selon le monde, au contraire, produit la mort. » La dernière fois, lorsque nous avons évoqué la tristesse selon le monde, vous vous souvenez, peut-être pouvons-nous faire un rapide rappel de cette tristesse qui nous laisse dans ces états d'âme, qui produit, je vais peut-être lire un passage qui fait une sorte de récapitulatif de cette tristesse selon le monde. Cette passion se manifeste de diverses manières, notamment lorsque nous nous fixions sur notre passé avec des regrets, une nostalgie persistante concernant nos parents, notre famille, nos amis disparus, nos biens perdus, notre situation antérieure, notre santé passée, les choses d'autrefois qui ne sont plus. Nous craignons de ne jamais pouvoir être délivrés du poids de notre passé qui ne cesse de nous perturber. Vous savez, et surtout dans la vieillesse, lorsque on n'a plus beaucoup de mobilité et que nous sommes harcelés par les souvenirs, les regrets, les remords, et d'être hantés par justement ce que nous sommes en train de lire et qui nous plonge dans une tristesse permanente. Mais c'est une tristesse morbide, évidemment, qui produit des états dépressifs, qui produit aussi des réactions comme l'agressivité, comme l'angoisse. Et donc, nous craignons de ne jamais pouvoir être délivrés du poids de notre passé qui ne cesse de nous perturber. Nous sommes découragés à cause du présent qui nous paraît fade, peu intéressant, insipide. Nous nous laissons envahir par un sentiment d'impuissance devant l'ampleur des tâches quotidiennes à accomplir. Nous manquons de courage, d'initiative, de dynamisme face à l'avenir. Nous refusons la souffrance que nous ressentons et que nous considérons comme injuste. En fait, on est dans une réaction et dans une victimisation, dans une colère, tout ce que cette passion peut provoquer en nous. Nous avons le sentiment que rien ne va jamais comme nous le souhaitons. Nous pensons avoir été abandonnés par Dieu, nous pensons que le Seigneur ne nous secourt plus, que les anges qu'il nous a envoyés pour nous garder sur la route et nous faire parvenir au lieu que je t'ai préparé, c'est une citation de l'Exode chapitre 23 verset 20, ces anges donc ne nous entourent plus de leur protection et que nous sommes livrés au pouvoir du démon. Nous sommes complaisants envers nous-mêmes dans le malheur, c'est-à-dire cette victimisation que j'évoquais tout à l'heure, croyant être la victime des agissements malveillants, voire pervers des autres, c'est-à-dire qu'on devient parano. Notre cœur est rempli d'aigreur, de rancœur, d'amertume, d'impatience, de jalousie vis-à-vis de notre prochain.
Voilà la tristesse selon le monde que nous avons étudié la dernière fois et qui peut se manifester de mille et une façons. Et cela, évidemment, nous demeurons dans cet état-là si nous ne demandons pas le secours de Dieu, si nous ne comprenons pas que tout ce qui nous arrive, eh bien, ce n'est pas les malheurs dans lesquels, qui nous accablent, que nous dénonçons, et nous ne comprenons pas que si nous ne prions pas et que nous ne demandons pas le secours de Dieu, eh bien, nous allons y rester. Et nous avons vu aussi que, étrangement, à la fois on s'en plaint, on en souffre, et on accuse le monde entier, et en même temps, il y a une espèce de complaisance, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les moyens d'en sortir. Et c'est étrange, la manière dont notre nature humaine fonctionne. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la guérison de cette tristesse qui nous ouvre sur la joie. Comment transformer cette tristesse selon le monde en tristesse selon Dieu? Transformer cette tristesse selon le monde en tristesse selon Dieu. Alors d'abord, on va voir la plus grande tristesse dans l'Évangile et dans notre foi, lorsque les apôtres qui suivaient Jésus, toute l'espérance qu'ils avaient mis en lui, la Pâque que nos frères orthodoxes orientaux célèbrent aujourd'hui, et que nous avons célébré il y a 5 semaines, nous avons vécu cette semaine sainte où tous les disciples se sont dispersés, ont fui toute l'espérance qu'ils avaient mis en Jésus, même si Jésus avait laissé entendre, et notamment avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il les avait emmenés sur le mont Tabor et qu'il s'était transfiguré, montrant sa divinité, et ensuite annonçant sa passion. Et on le voit lorsqu'il est à Gethsémani et qu'il sait qu'il va être arrêté, il est avec ses disciples, il souffre dans son cœur, dans son âme, parce que, il faut le rappeler, Dieu a voulu vraiment devenir véritablement homme et connaître tout ce que l'homme peut vivre, tout ce que nous vivons, tout ce qui appartient à cette nature déchue, cette nature pécheresse. Il a voulu vraiment la connaître, l'épouser, l'embrasser. Et donc à Gethsémani, il a où il demande à ses disciples, il a besoin de veiller et prier avec moi. Et les autres, ils roupillent. Donc par 2 fois, il va les voir et il dort. Et la 3e fois, il leur dit, bon, maintenant, vous pouvez dormir. Le temps est venu où justement ceux qui vont me conduire vers ma passion sont tout proches. Et Gethsémani, il a cette sueur de sang, donc on n'imagine pas cette angoisse. Et on n'imagine pas non pas l'angoisse d'un Dieu qui épouse la totalité de l'angoisse humaine, la totalité de toutes les conséquences dans lesquelles le péché de l'humanité a précipité cette humanité dans ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, et ce que nous, au moins partiellement, ce que nous voyons dans notre propre vie. Donc Jésus a vécu ça, et il l'a vécu pour nous. Et c'est un grand mystère ça, parce que nous sommes toujours dans cette interrogation, est-ce que de notre foi est assez éclairée, assez forte, et est-ce qu'elle vraiment, elle nous éclaire sur cet extraordinaire miracle, cette extraordinaire miséricorde divine qui vient jusqu'à nous, qui épouse cette humanité telle qu'elle est, et qui va, par amour, le conduire à la mort, et une mort infamante sur la croix. Alors, il y a, évidemment, on imagine, mais on frémit à l'idée de ce que ça peut être une crucifixion. Mais il y avait plein de crucifiés à l'époque. Donc on peut dire que Jésus n'a pas forcément plus souffert que d'autres, sauf qu'il souffrait, il entraînait dans la mort, justement, cette humanité déchue, pour vaincre la mort. Ça, c'est assez mystérieux. Et puisque nous sommes encore en train de célébrer la résurrection, il y a cette incroyable bonne nouvelle, c'est que la mort a été vaincue. L'Écriture nous l'annonce, la mort a été vaincue, le Christ est ressuscité. Et cette résurrection n'est pas une résurrection personnelle, c'est à travers lui la promesse pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, et même pour celle qui, depuis l'aube des temps, depuis le commencement du monde, est appelée à une vie nouvelle en lui. Et cette vie nouvelle est active. Cette vie nouvelle, par le baptême, nous est donnée, nous est transmise.
Et on a récemment médité sur la parabole de la vigne. Vous savez, de ces sarments qui sont greffés sur le cep de la vigne, et ces sarments reçoivent de ce cep, de cette vigne, une vie nouvelle. Et par le baptême, nous sommes dans cette vie nouvelle. Alors, le Christ a voulu vraiment vivre. À un moment, il est sur la croix et il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père a laissé le Christ connaître justement ce sentiment d'être totalement abandonné et de connaître cette angoisse intérieure où le sentiment qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus aucune possibilité de se sortir de l'épreuve dans laquelle on est, où on se sent perdu, et qui conduisent d'ailleurs des gens à tellement désespérer puisqu'ils sont tentés par le suicide. Donc le Christ va connaître toutes les angoisses, toutes les peurs, pourrait-on dire, toutes les souffrances, tout ça réuni dans ce moment où il accepte vraiment de tout subir et de le vivre pleinement jusqu'à la mort sur la croix. Ça nous dépasse et c'est évident qu'on ne peut pas en saisir la grandeur de cet amour. Mais notre foi nous dit, et vous savez, la foi, c'est en nous, c'est cette capacité que nous avons à connaître, à comprendre des choses que nous n'avons pas vécues, ou du moins sentir que la justesse de quelque chose, la réalité d'une chose, sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir la comprendre. Donc voilà une tristesse qui va se transformer en joie. Et comment elle se transforme en joie? Ça, c'est assez mystérieux. Elle passe d'abord, lorsque nous traversons une épreuve, par l'acceptation de cette épreuve que nous allons vivre dans la foi. Et nous avons l'image de la croix, nous avons l'image de ce Dieu qui, à travers sa passion, à travers sa résurrection, nous montre un chemin. Parce que les croix, nous en avons dans la vie, tous. Et plus nous sommes avancés en âge, nous accumulons des épreuves de toutes sortes, et dans notre corps par la maladie, par les accidents, par l'âge, et aussi dans notre âme, avec les souffrances affectives, les épreuves que la vie procure, et dans la vie familiale, dans notre vie personnelle, dans notre relation avec les autres, etc., etc. Donc nous connaissons la souffrance. Le Christ, lui, il en brasse tout ça, parce que cette souffrance, nous l'avons beaucoup étudiée, elle est la conséquence de cette chute originelle, elle est la conséquence de cet éloignement de Dieu, de cette séparation avec Dieu. Dans le monde dans lequel nous sommes, où la négation de Dieu est affirmée, ce qu'on appelle le nihilisme, eh bien, il y a cette totale perception de ce qu'on appelle la transcendance. Nous avons en nous, justement, cette dimension spirituelle, cette transcendance, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans toutes les traditions, jusqu'à ce que nous connaissons la civilisation dans laquelle nous sommes, mais de tout temps, depuis l'aube des temps, l'homme a toujours été croyant. Et c'est étrange que la civilisation dans laquelle nous sommes, eh bien, ne l'est plus. Elle est devenue scientiste, mais prenez dans la nature, lorsque un arbre, on lui coupe ses racines, eh bien, il meurt. Un animal ou un insecte, ou même dans le domaine végétal, n'est plus dans son élément naturel, n'a plus ce qui lui est nécessaire pour vivre, eh bien, il va s'étioler et il va vers la mort. Eh bien, ces racines spirituelles, en nous, nous devons prendre conscience qu'elles sont absolument vitales, qu'elles ne sont pas ce que les religions sont souvent devenues un système, c'est vrai, et elles sont parfois éloignées de la profondeur spirituelle qu'elles prétendent apporter, mais nous le vérifions et nous pouvons nous le dire dans ce qu'on appelle la conversion, c'est que quand effectivement on reçoit en nous cette grâce de la foi, eh bien nous avons vraiment le sentiment de retrouver une vie nouvelle. Il y a cet incroyable, ce que l'auteur appelle l'admirable échange. Pour que ce passage de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, s'opère, il a fallu que le seul qui n'a pas commis le péché, nous rappelle la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22,
et qui par conséquent ne devait pas mourir, donne volontairement sa vie à la mort sans y être asservi d'aucune façon, parce qu'il est Dieu. Ainsi, libre parmi les morts, nous rappelle le psaume 87, il ressuscita, la mort n'ayant pas pu le retenir. Un échange est dès lors possible entre lui et nous. Nous lui donnons notre vie mortelle, car soumise au péché, et lui nous donne la sienne immortelle. Ce que je vous disais précédemment, par le baptême, nous sommes unis à lui. Et il nous propose cette vie nouvelle. Il y a un échange. Est-ce que je décide d'abandonner la vieille peau, la vieille vie, les habitudes du vieil Adam, les habitudes du péché, ou est-ce que je décide de laisser cette vie nouvelle entrer en moi pour que vraiment elle soit opérante? Sans notre liberté, sans une foi éclairée, sans tout ce que nous savons déjà de la vie de prière, de l'ascèse, que je vous rappellerai plus tard, eh bien évidemment ce n'est pas possible. Déjà faut-il avoir conscience de cette maladie qu'opèrent les péchés en nous et qui produisent cette tristesse selon le monde tel que je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce grand mystère de l'incarnation du Verbe, de cet amour fou de Dieu qui s'incarne et qui paye la dette en quelque sorte de l'humanité, comme nous le rappelle notre Père, et qui nous délivre absolument de tout, à condition qu'on décide vraiment de nous unir à lui et de pratiquer ce qu'on appelle les vertus. Quand on parle de la joie, quand on parle de... c'est la joie du Christ. Toutes les émotions nobles qui peuvent naître en nous ne peuvent pas être autrement que celles que le Christ nous transmet. Toutes les qualités, toutes les vertus, toutes les belles choses, tout bien vient d'en haut, nous rappelle l'épître de Saint Jacques, nous est donné justement à travers cette vie nouvelle que le Christ a réalisée pour nous, pour chacun d'entre nous, et jusqu'à la fin des temps pour tous ceux, pour toute l'humanité. Et à travers l'humanité, je vous le rappelle souvent, toute la création qui est promise, elle aussi, à cette rédemption. Il s'agit pour nous de passer de la mort à la vie. Le Christ est passé de la mort à la vie, évidemment, par sa passion, par la descente aux enfers, dans nos enfers en même temps, et par sa résurrection, par son ascension et par l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est aussi le chemin que nous avons à faire, nous. Nul ne peut éviter la mort du corps. On sait qu'on va tous mourir. Donc on ne peut pas éviter la mort, mais lorsque nous rencontrons Jésus et le suivons, nous passons par anticipation de la mort à la vie. Effectivement, tous ceux qui connaissent et qui ont pu bénéficier de cette grâce, et je le souhaite vraiment pour chacun d'entre nous, le sentiment de goûter à cette éternité, le sentiment de goûter à cette tristesse selon Dieu, qui engendre la joie. Cette tristesse, elle est la mère de la joie, qui engendre aussi une paix absolument ineffable. Parce que nous ne pouvons pas nous ouvrir à cette vie nouvelle si nous ne prenons pas conscience de notre péché, si nous ne prenons pas conscience de ce qu'est cette vertu qu'on appelle l'humilité, et qui est la porte qui ouvre le cœur à la miséricorde divine. Un cœur qui est bloqué, qui est fermé, replié dans l'orgueil, Dieu ne peut pas le contraindre, même si à Dieu rien n'est impossible et qu'il peut parfois effectivement donner des lumières par des grâces, de façon à ce que la personne puisse se secouer et se tourner, casser cette carapace. Mais effectivement, si nous restons enfermés dans cet orgueil, si nous n'avons pas une lueur d'humilité, eh bien, il est évident que cette grâce de la vie nouvelle, nous ne pourrons pas la connaître. Alors, est-ce que nous avons le désir d'être avec le Christ, comme nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Philippiens? Une prière confiante et régulière nous apprend à attendre la mort comme le passage à une vie heureuse. Notre intellect se fortifie et le trouble dans lequel nous vivons se dissipe, faisant place à la joie semblable à celle des disciples lorsqu'ils rencontrèrent le ressuscité, vainqueur de la mort.
Notre Dieu est un Dieu sauveur, nous rappelle le psalmiste. Et pour le Seigneur, il est des issues à la mort, c'est le psaume 67. Cette rencontre avec le ressuscité purifie et adoucit notre cœur. Nous devenons plus patients, plus humbles aussi. Notre difficulté à aimer notre prochain s'estompe, faisant place à la joie de la rencontre. En fait, lorsque nous avons cette rencontre avec le Seigneur, dans des moments de grâce que produit la prière, eh bien, beaucoup de choses s'apaisent. Prenons l'exemple de « nous sommes dans l'angoisse », qui produit forcément cette tristesse selon le monde. L'angoisse, ou la colère, ou le ressentiment, ou encore toutes ces émotions qui peuvent nous traverser quand nous sommes dans le trouble, à l'égard de quelqu'un, ou simplement à l'égard de la vie. Et tant qu'on se complaît dans cet état, évidemment, nous ne pouvons pas voir les choses d'une manière juste. Et on sera facilement manipulable, et par le diable déjà. Et au fond, nous n'avons plus de maîtrise sur nous-mêmes, et nous sommes à la merci de toutes ces passions. Et on ne sait pas même jusqu'où elles peuvent nous conduire. Je vous parlais tout à l'heure du suicide, mais elles peuvent nous conduire à des actes terribles à l'égard de notre prochain. Mais si nous prions, et si nous nous tournons vraiment vers le Seigneur, si notre foi est suffisamment grande pour au moins dire « Seigneur, viens à mon secours », c'est tout le sens de la prière de Jésus, vous savez, où on reconnaît que le Christ est notre Seigneur et notre Dieu, où on reconnaît qu'il est notre Sauveur, et on se tourne vers lui avec ferveur, parce que, comme nous l'avons rappelé à l'instant, il nous a sauvés, et notre cœur devrait être rempli d'une reconnaissance infinie. Mais souvent, nous n'avons même pas ça, nous perdons de vue ça, tellement nous sommes préoccupés par mille et une choses. Tant que les choses vont bien, ça va, c'est quand nous commençons à souffrir qu'on se rappelle quand même que le Seigneur est là, qu'on a besoin de lui. D'où la nécessité de reconnaître que l'épreuve nous est nécessaire. Donc, comme je vous disais, quand on est dans l'épreuve, on se tourne vers le Seigneur répond. Devant un cœur humble, nous rappelle le Père Mattheil Maskin dans un de ses écrits, l'Esprit Saint ne résiste pas. Dieu, aussitôt, répond. Et comme je viens de vous le dire, nous avons besoin, pour nous sortir de cette inconscience spirituelle, de cette léthargie spirituelle, ou de simplement cet enfermement dans le monde avec toutes nos préoccupations, nos passions, nos désirs multiples qu'on cherche toujours à satisfaire, ou enfermés que nous sommes dans un mode de vie, eh bien, la souffrance, quand elle arrive, physique, morale, parfois les deux, et eh bien, nous sommes en état d'échec. Alors, où on se laisse saisir par la tristesse du monde, c'est-à-dire qu'elle produit en nous de découragement, de la colère, comme donc cette tristesse du monde, et tous ces états d'âme où on en veut à une personne en particulier ou à 1000 personnes, peu importe, ou alors on se tourne vers le Seigneur en se disant que « Seigneur, j'avais oublié que tu étais là, j'avais oublié que tu es mon sauveur, viens à mon secours ». Et à ce moment-là, le miracle se produit, à chaque fois. Parce que le Seigneur, même si on l'oublie 1000 fois, et si on revient vers lui 1000 fois, répondra avec le même empressement pour venir nous secourir. Donc c'est ainsi qu'on passe de la mort à la vie. De la mort dans laquelle j'étais quand on parle de la tristesse du monde, à la vie, c'est-à-dire je profite de cette épreuve et je prends conscience que si je suis dans cet état, eh bien c'est pas la faute de quelqu'un. C'est tout simplement que moi, je suis prisonnier de mon péché. Et j'accepte de le voir. Vous savez, on a souvent évoqué ici la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et cette pauvreté, c'est justement cette capacité que nous avons par la foi, par la grâce de l'Esprit Saint, de reconnaître que si nous souffrons, c'est notre moi qui souffre, parce qu'il
il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est notre orgueil qui souffre, parce que cet orgueil n'obtient pas ce qu'il veut, il ne peut pas satisfaire la multiplicité des désirs qu'il ne cesse de vouloir nourrir. Tôt ou tard, nous sommes confrontés à une épreuve, et cette épreuve, c'est pour ça que nos pères nous disent, ces épreuves sont toujours volonté de Dieu. Non pas que Dieu envoie des épreuves, nous punit, pas du tout. Mais elles sont la conséquence de notre mode de vie, la conséquence de la façon dont nous nous conduisons. Et souvent on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, mais justement cette fameuse charité dont on parle, ce n'est pas satisfaire son égoïsme, c'est prendre soin de soi, au sens spirituel du terme. Et acceptons justement cette tristesse qui devient la tristesse selon Dieu, de reconnaître que si je souffre, eh bien, c'est moi qui en ai le coupable. C'est fou, on est toujours en train de reprocher aux autres ce qui ne va pas en soi. Et ça, c'est une attitude qu'on peut constater et qui finalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Évidemment que la justice ne doit pas, dans le monde, faire son travail quand il y a des victimes, il y a des souffrances, il y a des crimes, etc. Mais je parle ça sur le plan d'une sorte de mode où il n'y a plus cette conscience spirituelle qui, à partir justement des souffrances que nous vivons, au lieu de les reprocher aux autres, eh bien, s'interroger pourquoi je les vis et pourquoi j'en souffre. Et c'est pour ça que lorsque nous avons une souffrance, qui peuvent produire justement en nous, si nous nous la refusons, cette fameuse tristesse du monde, mais si nous l'acceptons, alors oui, nous avons une forme de tristesse qui est celle selon Dieu. Cette tristesse, elle peut avoir différents aspects. Elle peut être produite par les épreuves de la vie, pour essayer de nous faire céder, nous ouvrir à Dieu. C'est l'histoire de Pharaon, l'auteur le rappelle, les fameux 10 plaies d'Égypte. Et on voit bien que Pharaon, à chaque fois, il se dit, ok, bon, il promet de laisser partir le peuple hébreu, mais il se reprend. Et au bout de la 10e plaie, qu'il finit par dire, bon, ok, je vous laisse partir parce que vraiment, ça fait beaucoup. Mais même après ça, lorsque le peuple, au moment de traverser la mer, il envoie ses troupes pour les anéantir, quoi. Donc, et nous, dans la vie, c'est un peu ça. Une épreuve ne suffit pas. Une deuxième ne suffit pas. 100 ne suffisent pas tout au long d'une vie. Et parfois, on a tellement peu de perception, justement, de ce que peut être cette réalité spirituelle, qu'on peut souffrir tout au long d'une vie sans retenir de leçons. Et souvent, ce qui se passe pour les gens, c'est qu'ils vont répéter les mêmes attitudes qui vont produire, évidemment, des mots différents, mais à l'origine, ce sont les mêmes attitudes qui n'ont pas été vues et par conséquent pas corrigées. Plus la vie nous meurtrit, et si on ne comprend pas cette réalité, eh bien on est dans la colère, dans l'amertume, dans cette sorte de résistance intérieure qui finit par vraiment nous détruire intérieurement et produire cette tristesse qui peut nous conduire jusqu'au suicide, l'envie de sortir de ces épreuves. On parle beaucoup d'aujourd'hui du burn-out. C'est une autre façon de... C'est un mot anglais, ça fait plus... Voilà, pour parler de la dépression, quoi. La dépression, elle est justement... Vous savez, on cite souvent, c'est une psychiatre d'origine suisse qui vit aux États-Unis, je pense qu'elle doit être... Je ne sais pas si elle vit encore, mais qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross, et qui parle de ces fameuses 5 phases que nous connaissons dans l'épreuve. Et la dernière phase, la 4e phase plus précisément, c'est la dépression. Et est-ce que cette dépression va nous conduire enfin à l'acceptation ou est-ce que nous allons nous laisser détruire par cette dépression? Eh bien, l'épreuve nous contraint, mais on connaît toujours un petit peu cet état où il faut bien, à un certain moment, caler, tomber à genoux et dire, voilà Seigneur, ben, je me rends à toi. Je m'ouvre à toi. Et à ce moment-là, évidemment que les choses qui nous accablent ne vont pas s'effacer d'un coup, mais nous allons transformer cette tristesse, selon le monde, elle va devenir spirituelle, elle va devenir une tristesse selon Dieu. Au fond, je sens que j'ai besoin de traverser cette épreuve
pour que mon cœur s'ouvre à Dieu, enfin, parce que cette épreuve produit en moi la vertu d'humilité. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur, que j'ai besoin aussi d'aide de mes frères et sœurs qui m'entourent, que j'ai besoin d'aide d'un proche. Il n'y a rien de pire que de refuser toute aide et d'être enfermé sur soi. Alors, il y a justement les épreuves de la vie. Les épreuves nous endurcissent, elle est violente et nuisible pour nous, si on la refuse, puisqu'elle nous maintient dans la mort et nous conduit même à la mort au sens physique du terme. Ou alors, elle est douce et profitable. Je vous lis ce que l'auteur nous dit. « D'autres fois, le cœur est touché par Dieu et rempli de la consolation de Dieu, comme d'une eau rafraîchissante, dit magnifiquement saint Grégoire le Grand. Ainsi, la pécheresse de l'Évangile, dans l'Évangile de Luc au 7e chapitre, dont le cœur de Pierre fut transformé en cœur de chair. » Ça rappelle ce que le prophète Ézéchiel dit au chapitre 36. Cette componction, commente le Saint-Évêque, est le fruit de la charité enflammée de désir. Elle est en quelque sorte un baiser que cette femme brûlant dans le feu intérieur de l'âme ne cessait de déposer sur les pieds de Jésus au cours d'un banquet offert par Simon le pharisien. Et Jésus la loua parce qu'il ne suffit pas de sentir une fois les traits poignants de l'amour de Dieu et de se reposer, mais la componction doit exister puis s'accroître. Vous savez, cette componction, cette reconnaissance que l'on a que nous sommes pécheurs, et de le montrer, et d'aller vers le Seigneur. Et ce témoignage de cette femme est extraordinaire, c'est une prostituée, grande pécheresse. Et voilà que son cœur est bouleversé, parce qu'elle reconnaît en lui, justement, le Sauveur. Et elle verse des larmes. Elle essuie de ses cheveux les pieds du Seigneur. Elle a cette componction, c'est-à-dire ce sentiment extraordinaire qu'il nous faut demander, où on cesse d'accuser. Et au contraire, on reconnaît que nous sommes pécheurs et que nos souffrances n'ont pas d'autre auteur que nous, ce que nous sommes. Et ces larmes-là ouvrent le cœur à la miséricorde divine, qui, aussitôt que nous avons ce sentiment de componction, nous nous sentons remplis de cette miséricorde. Nous sommes remplis de cet amour, de cette lumière qui nous ouvre ce que nous appelons la joie parfaite, ce que nous appelons la paix parfaite. C'est un paradoxe, nous l'avons souvent évoqué ici, ou à travers nos homélies, mais effectivement, c'est un paradoxe que d'être dans cette componction, c'est-à-dire dans ce repentir, cette conscience de notre péché, mais ça, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas en avoir conscience. Bien sûr, dans l'ordre humain, nous pouvons avoir tout de même ce sentiment d'avoir commis des fautes, mais est-ce que nous sommes dans la componction ? Parce que nous pouvons être dans la culpabilité, mais au sens psychique du terme, où nous nous reprochons d'avoir commis une faute. Cette culpabilité-là ne nous libère pas. C'est un petit peu comme si notre orgueil nous disait « tu n'aurais pas dû faire ça ». Vous savez, on est dans une sorte encore de résistance intérieure, où on se juge soi-même. Ce n'est pas le jugement par rapport à l'amour de Dieu. Et c'est une grâce, c'est une véritable révélation. Ça n'appartient pas à l'ordre humain, ça n'appartient pas à notre intelligence humaine. Ce n'est pas le fruit seulement d'un constat, d'une compréhension, en tout cas de ce que notre intelligence humaine peut produire. C'est vraiment une grâce qui nous est donnée, où soudain nous sommes en capacité de voir notre péché. Et on ne voit pas seulement un péché, nous voyons ce que nous sommes lorsque, par cet éloignement de Dieu, d'être dans la chute, d'être prisonnier de ce vieil Adam, eh bien soudain, nos yeux s'ouvrent, nos yeux intérieurs évidemment, et alors notre intellect est en capacité de voir à ce moment-là ce que nous sommes vraiment.
Et ça, c'est une grâce qu'il faut vraiment demander. Parce que le jour où elle vient toucher notre cœur, nous est révélé en même temps, comme je viens de vous le dire, nous est révélé l'extraordinaire amour infini de Dieu. Et que nous comprenons à ce moment-là que Dieu souffre de ne pas pouvoir nous communiquer sa vie. Nous entrons dans ce que l'on appelle le réel. Avant, nous étions dans l'illusion des passions, et à cet instant, nous est révélée justement la grâce de cette componction. Je reviens au texte et je reviens à cet épisode de cette femme aux pieds de Jésus. Jésus la loua parce qu'il ne suffit pas de sentir une fois les traits poignants de l'amour de Dieu et de se reposer, mais la componction doit exister puis s'accroître. S'accroître. En nous, cette conscience, cette grâce qui nous est donnée, eh bien, par la pratique de la prière, où on cesse de se justifier sur le dos des autres, de se justifier par les conditions de sa vie, on ne cesse de se justifier, mais on va entrer là dans un autre monde où nous allons comprendre que pour obtenir une guérison en profondeur, de connaître cette paix, de connaître cette joie, de connaître cette résurrection en Christ, de passer de la mort à la vie, eh bien, il nous faut évidemment rester unis au Christ. Et nous savons que notre nature est telle que si nous ne combattons pas justement ces passions en nous, cette chair, comme on l'appelle au sens biblique, si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une vie de prière, si nous n'avons pas recours au sacrement, si nous n'avons pas une vie sobre dans nos pensées, évidemment dans nos pensées, mais dans notre façon de vivre, tout un mode de vie qui fait qu'un vrai chrétien converti n'a plus la même vie que ceux qui restent dans le monde, prisonniers du monde. Nous avons un autre exemple de cette componction salutaire le jour de la Pentecôte, alors que l'apôtre Pierre eut exhorté la foule qui s'était rassemblée à Jérusalem à croire en ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Tous ceux qui étaient là eurent le cœur touché de componction. Nous rappelle les Actes au chapitre 2, et notamment au verset 37. Toute la foule, soudain, par la grâce de l'Esprit Saint, était touchée de componction. En se disant, parce que cette foule qui était là, c'est les mêmes qui avaient vociféré pour crucifier Jésus, ou du moins une partie. Vous savez comment on peut être même dans notre vie. Nous sommes tellement velléitaires. Et le monde est tellement manipulable lorsque, justement, il n'a pas acquis cette fameuse liberté intérieure que seule la vie spirituelle peut nous accorder. Nous sommes facilement manipulables. Comme ça que les politiques ont toute une stratégie pour promettre monts et merveilles aux électeurs pour qu'ils puissent voter pour eux, et puis on voit ce que ça donne par la suite, parce que, évidemment, il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de désillusions. Là, il s'agit vraiment d'une vraie libération intérieure. Alors, si nous ne connaissons pas cette componction, et qui vont nous conduire à ce que nous allons voir un peu plus loin, ce qu'on appelle les larmes, le don des larmes. Et je poursuis, comprenant l'extrême gravité de leur faute, donc comprenant l'extrême gravité de leur faute, nous dit l'auteur en parlant de ceux qui se sont convertis au jour de la Pentecôte, et ils étaient des milliers, c'est assez, évidemment, c'est assez miraculeux. Est-ce que nous sommes touchés par l'Esprit et que nous comprenons la gravité de notre faute, non pas celle qu'on est toujours en train de reprocher aux autres, parce que les autres, on leur rend encore une fois responsables de nos maux, etc. Ils en sont effectivement, parce que nous vivons les uns avec les autres, mais ils ne font que révéler le mal qui est en nous, et souvent nous ne le voyons pas. Ils pensèrent, comme saint Augustin le dit, que leur crime était inexpiable. Grande faute, oui, et de quoi désespérer. Pourtant, ils ne devaient pas désespérer, eux pour qui le Seigneur, cloué à la croix, avait prié. Il avait dit en effet, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça qui est extraordinaire. On peut avoir commis les choses les plus terribles.
Et vous vous souvenez de cet homme qui s'appelait, je crois, Jacques Fesch? C'est ça, non? Voilà, qui avait braqué une bijouterie, je crois, et qui avait abattu un policier et qui avait été condamné à mort. Et il avait demandé une grâce qui lui avait été refusée, mais il avait connu une conversion extraordinaire en prison. Et même lorsque cette grâce lui a été refusée, au fond, il avait reconnu que, ben voilà, il était dans une telle componction, tel repentir, une telle métanoïa, qu'il avait peur que cette grâce, si elle lui était accordée, eh bien, sorti de prison, retrouvant une vie quasi normale, il perde cette grâce. Et donc, il a accepté de monter à l'échafaud en se disant « Seigneur, que ta sainte volonté soit faite ». Et il est entré dans la gloire de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Donc tout est toujours possible, même devant les choses les plus abominables. C'est terrible quelqu'un qui se suicide parce qu'il ne peut pas supporter le poids des fautes qu'il a commises. Et vous savez, lorsqu'on a conscience vraiment, soit d'une faute précise, où on a conscience d'avoir fait le mal, ou plutôt lorsque l'Esprit Saint nous montre et qu'on la reconnaît, et qu'elle est là comme une présence lancinante. Si nous l'acceptons, avec le sentiment vraiment que la grâce de Dieu est là et qu'elle permet qu'elle soit présente à notre esprit pour justement que nous puissions nous maintenir dans un esprit d'humilité. Je me souviens avoir assisté à une conférence à Paris, il y a beaucoup d'années maintenant, dans un cinéma parisien, où il y avait un humoriste qui avait connu une grande conversion. Son nom m'échappe, il imitait le général de Gaulle. Tissot. Tissot. Quel était son prénom? Henri. Henri Tissot. Et alors, il prêchait, il parlait de sa conversion, et il ajoutait une chose, il disait, mais le Seigneur m'a laissé, comme ces fameux aiguillons de Saint Paul, il m'a laissé un péché qu'il ne m'a pas guéri, et qui m'oblige en quelque sorte à sans cesse l'invoquer pour ne pas tomber. Et si je tombe, eh bien de me relever, et d'être en fait sans cesse tendu vers lui. Nous pouvons être dans la conscience de la pauvreté de notre nature, d'être en but avec cette nature, et de savoir que si on ne combat pas, si on ne se donne pas les moyens, que nous offre d'ailleurs toute la grande tradition de l'Église. Si l'Église nous parle de jeûne, nous parle de la prière, d'une règle de prière plus précisément, si il n'y avait pas ces sacrements de la confession, qu'on appelle de la réconciliation aussi, le sacrement eucharistique, la direction spirituelle, etc., si on n'avait pas toutes ces aides, mais nous ne pourrions pas vraiment à la fois connaître cette componction, je dis bien connaître, qu'elle nous soit révélée et de s'y maintenir. Parce que, évidemment, nous nous en éloignons, mais le souvenir de cette componction, eh bien, fait que nous ne cessons de revenir vers elle. Alors, il y a différentes larmes qui nous sont données. Bien sûr que nous connaissons ces larmes où nous avons un profond regret d'avoir commis des fautes qui ont été préjudiciables, et pour nous et pour autrui. Ou alors, parfois, de voir que nous avons vécu dans une espèce de licence, et que même si nous n'avons pas de souvenirs précis où on aurait fait mal aux autres, même si nous savons bien que tout désordre produit forcément du mal, mais de le regretter. Et de vivre avec cette conscience et ce sentiment qui ne cesse de nous habiter. Et la componction, justement, elle ne cesse de rendre présente à notre esprit le souvenir de ces fautes passées. Mais lorsqu'on les accepte, parce que nous savons qu'elles sont bénéfiques, et ce n'est pas plus du tout une culpabilité au sens psychique comme j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas du tout vous savez, c'est ce poids qui est tellement pesant, qui nous plonge justement dans cette tristesse morbide qui nous conduit justement à vivre dans des ténèbres insupportables. On cite souvent le bon et le mauvais larron, vous savez,
Il y en a un qui insulte le Christ en disant « Mais si tu es le Fils de Dieu, ben allez, libère-nous, quoi. » Alors ces larrons, ils ont été condamnés, ce sont des criminels. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont volé, ils ont commis toutes les atrocités. Et ils ont été condamnés, à juste titre, pour cela. Mais l'autre, celui qu'on appelle le bon larron, lui, il accepte. Il s'est dit, ben, c'est justice, on ne l'a pas volé, quoi. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots avec leur vie de voleur, mais il dit, voilà, lui, il est innocent, et il croit aussi, surtout, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Il a cette conscience, dans cette acceptation, il est dans la componction. Et parce qu'il est dans la componction, le Seigneur lui dit, en vérité, tu seras avec moi au paradis. Et donc cette componction qui peut produire des larmes, alors larmes au sens physique du terme, mais il y a aussi d'autres larmes qui sont celles du cœur, ce qu'on appelle le don des larmes. Lorsque notre cœur pleure, le mystère, c'est qu'il ne produit pas de la tristesse selon le monde. Il produit cette tristesse qui engendre de la joie dans notre cœur. Parce que nous sommes dans la vie. Parce que nous sentons bien que nous recevons la vie nouvelle. Que cette vie de la résurrection, c'est le paradoxe, comme je le souligne encore. Nous croyons fermement que dans cette conscience qui nous éclaire, qui nous rend vivants, eh bien, la vie divine entre en nous en plénitude. Et vous savez, les saints ont vécu dans cette componction jusqu'à la fin de leur jour. Eux qui avaient de nombreux disciples, qui ont pu accomplir des œuvres montrant vraiment la gloire de Dieu. Combien, lorsque la sainteté peut permettre à Dieu des signes grandioses parfois, quand certains saints, on sait, sont pourvus de certains charismes, comme les miracles. Mais surtout, ils ont montré cette componction jusqu'à leur dernier souffle. Quelle est l'origine, nous dit l'auteur, de la componction qui enflamme l'âme, qui enflamme? Il incite à prier, et saint Jean Cassien témoigne. Parfois, la psalmodie d'un verset d'un psaume m'offre l'occasion d'une prière de feu. Pour nous, moines et moniales, ou pour ceux qui pratiquent la lecture des psaumes, nous pouvons témoigner de cette réalité-là. Un verset qu'on a lu 1000 fois, 10 000 fois, tout au long d'une vie. Soudain, et nous ne comprenons pas pourquoi, mais soudain, nous avons le sentiment de le lire pour la première fois. Et soudain, notre cœur est enflammé par une lumière, par une grâce, qui nous donne justement, nous fait approcher ce sentiment de componction. Parce que, évidemment, c'est une grâce qui ouvre notre cœur et qui vient nous éclairer sur notre nature de pécheur. Il nous donne envie de nous ouvrir vers le Seigneur. Ce psaume, cette parole devient une parole vivante, une parole de feu qui plonge notre cœur dans l'humilité. D'autres fois, c'est le chant harmonieux d'un frère qui me fit passer de l'assoupissement où j'étais à une fervente application à la prière. C'est intéressant, ça. Hein? Le Seigneur, lui, il essaye par tous les moyens, évidemment, de nous éclairer, et ça peut se faire à travers une parole, une attitude fervente qui nous rappelle que je me suis assoupi, au sens où je me suis laissé un peu égarer. Le chant, des gens qui viennent ici et qui ne savent pas pourquoi, mais se mettent à pleurer. Je sais aussi que la sobriété et la gravité d'un frère qui psalmodiait ont souvent donné de la ferveur à ceux qui étaient présents. De même, l'exhortation d'un homme parfait ou un entretien spirituel a souvent excité à des prières très fécondes ceux qui étaient abattus. C'est la direction spirituelle, souvent, ou du moins les conseils spirituels. Je sais même que la mort d'un frère ou d'un ami m'a ravi efficacement à une parfaite componction, de même que le souvenir de ma tiédeur et de ma négligence m'a transporté à une ferveur d'esprit salutaire. Mais en fait, ce que veut dire saint Jean Cassien, c'est que ça lui rappelle que on va tous mourir et que il est temps de se tourner vers Dieu. Combien de personnes nous quittent
bien avant l'heure, comme on dit, et on se dit que c'est vrai que ça nous rappelle à l'ordre. Vivre justement dans ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie, cette componction, pas nous attacher au bien, pas nous attacher au système. Rester justement dans cette humilité que l'on peut entretenir dans notre cœur par la prière. Souvent, une prière intense, fervente, nous permet de revenir à cette componction, de faire naître cette componction en nous. C'est Saint Jean Climac qui dit que si une parole de ta prière remplie de douceur ou de componction, garde-la, car alors notre ange gardien est là, priant avec nous. Il précise, lorsque notre âme, sans aucun effort délibéré de notre part, se sent fondre en larmes et se voit tout attendri et apaisé, courons, car le Seigneur est venu sans y être invité. Et il nous présente l'éponge de la tristesse qui lui est chère et l'eau rafraîchissante des larmes agréables à Dieu pour effacer la cédule de nos péchés. Garde ces larmes comme la prunelle de ton œil jusqu'à ce qu'elles se retirent. Grande est en effet la puissance de cette componction, bien supérieure à celle qui naît de nos efforts et de notre réflexion. Donc l'auteur ajoute, elle doit être donc précieusement préservée en premier lieu du bavardage qui en est la ruine, c'est-à-dire que la garder en soi et ne pas aller dire « Ah, j'ai connu une grâce extraordinaire, écoutez, voilà. » C'est bien de la confier peut-être à une personne, à son confesseur, etc., mais garder précieusement ces grâces que Dieu nous accorde et qui sont vraiment dans notre intimité la plus secrète, la plus profonde. Si Dieu t'accorde la componction, nous dit un des apothegmes des pères, si Dieu t'accorde la componction, ne t'imagine pas faire quelque chose de grand, car bienheureux est celui qui n'en a pas besoin. Sans quoi, si Dieu voit que le cœur de l'homme se fait une gloriole de ses larmes, il la lui enlève et son cœur reste désormais dur et se perd. Donc voilà, il faut garder vraiment cette grâce en soi et dans l'action de grâce. Et souvent cette componction, bien évidemment, ces instants de grâce extraordinaire ne durent pas. Mais Dieu nous les fait connaître pour qu'ensuite on se consacre vraiment à ce qu'elles deviennent le but de notre vie. C'est vraiment cela. Qui n'a pas connu cette vraie componction et qui ensuite ne la recherche pas se perd. Si nous ne l'avons pas connue, demandons la grâce de Dieu de voir notre péché. Vraiment, révèle ce qu'est la vraie vie spirituelle. Et ensuite, lorsque cette grâce nous a été accordée, et elle nous est toujours accordée si nous la demandons, que toute notre vie tende pour que nous vivions dans cette componction, dans cette humilité, dans ce que nos pères appellent le repentir ou la métanoïa. Alors, le souvenir de nos péchés que nous parlent nos pères, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ne doit pas être ressassé dans cette culpabilité psychique que j'ai évoquée. Cette culpabilité, il faut que nous puissions entrer dans cette grâce de la componction. À ce moment-là, le souvenir de nos péchés nous libère, nous délivre et nous fait entrer dans la vraie vie. Cette componction est salutaire. Alors soyons, lorsque nous avons été touchés par cette grâce, dans vraiment l'action de grâce. Toutefois, avertit Abba Marc le moine, ne tire pas orgueil des larmes que tu verses dans la prière, de peur de perdre le don qui t'est fait. Mais rappelle-toi avec gratitude que c'est le Christ qui a touché tes yeux et a redonné la vue à ton intellect. Ça nous rappelle l'épisode vous savez, de cet aveugle qu'il envoie à la piscine de Siloé, il lui redonne la vue. Eh bien, à nous aussi, il nous redonne la vraie vue, la vue spirituelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas les larmes. Je ne les ai jamais connues. Alors là, il a ce chapitre. Si tu n'as pas de larmes, dit Abba Arsène, prends et lis les divines écritures et entends les paroles de Dieu, et tu pleureras. En effet, les écritures touchent directement le cœur, si toutefois
nous le lisons avec grande attention et une confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu. Alors, je vais relire ce passage. Parce que souvent, lorsque nous prions les psaumes, lorsque nous lisons les Écritures, ou que nous les entendons, c'est pour ça qu'il est important que le lecteur sache les lire de façon à ce qu'il puisse capter l'attention. Il n'y a rien de pire qu'un lecteur qui lit mal et qui fatigue tout le monde, et la parole de Dieu ne peut pas être entendue. Si tu n'as pas de larmes, je répète ça, dit Abba Arsène, prends et lis les divines écritures et entends les paroles de Dieu et tu pleureras. En effet, les Écritures touchent directement le cœur, si toutefois nous les lisons avec grande attention et une confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu. Pour l'avoir évoqué plusieurs fois ici, un jour, un disciple du Père Mathieu Maskin vient avec la Bible et il lui dit « Père, montre-moi comment on doit lire les Écritures ». Je cite ça de mémoire, je ne me souviens plus, mais je me souviens que je crois qu'il ouvre le livre à l'épître Saint-Paul et il lit un verset très doucement. Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu parce que la parole qu'il lit, c'est la parole de Dieu. C'est une nourriture divine. Il la lit, comme il est dit là, ici, avec grande attention et une confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu. Dieu, dans ses mots, s'adresse à moi, à chacun d'entre nous. Il rend grâce à Dieu. Et ensuite, il va reprendre chaque mot, qu'il va répéter doucement plusieurs fois, comme si il savourait un mets de grand prix, une nourriture exceptionnelle. Dieu donne à travers ces mots sa vie. Même si on ne comprend pas de manière intellectuelle, il suffit simplement de se dire que tous les offices, ce sont une nourriture divine, c'est ce qu'on appelle une Eucharistie de la parole. Est-ce que je crois que dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu me donne cette nourriture qui ouvre mon cœur justement à la grâce de la componction, au repentir, à cette grâce qui ne peut pas venir, encore une fois, de la sagesse humaine, d'une compréhension humaine ou d'une quelconque qualité humaine, mais qui est une véritable révélation spirituelle dans notre vie, qui change tout, qui nous fait basculer d'un monde que je croyais connaître dans un monde que je découvre et qui m'apporte la guérison, qui m'apporte la joie, qui m'apporte le bonheur de cette paix profonde dont parlent les pères. Alors, il dit que si j'ai pas les larmes, l'absence des larmes peut aussi être due au choix de nos lectures. Certains ouvrages risquent en effet de dessécher la componction et de la faire disparaître, dit un père. Lisons de préférence les vies et les paroles des anciens parce qu'elles illuminent l'âme en la remplissant de larmes spirituelles. C'est encore un apophthegme des pères, c'est-à-dire une citation des pères. Parfois, les larmes que nous avons connues, elles nous sont retirées parce que nous n'avons pas su les entretenir. Parfois, les larmes que nous avons reçues nous sont retirées sans que l'on sache pourquoi, comme pour Germain, l'ami d'Abba Jean Cassien. Et c'est la citation. « Souvent, au souvenir de mes fautes, mes larmes ont coulé, dit-il. Et la visite du Seigneur m'a tellement vivifié d'une joie ineffable que son immensité même me commandait de ne point désespérer de mon pardon. Rien ne serait à mon sens plus sublime que cet état, si nous pouvions le renouveler à notre gré. Il m'arrive parfois, pris du désir de sentir de nouveau couler ces larmes de componction, d'y dépenser tous mes efforts. Je me remets en mémoire toutes mes erreurs et mes fautes, mais sans retrouver la source des pleurs. Mes yeux demeurent secs et durs comme la pierre. Pas une larme ne vient mouiller ma paupière. Et autant l'abondance des larmes me donna de joie, autant je souffre de ne pouvoir la retrouver comme je le désirerais. Nous ne pouvons pas reproduire par nous-mêmes ces larmes. C'est ce que nous dit l'auteur. Parce qu'ils sont une grâce divine.
ce que nous pouvons faire, c'est de, même si ces larmes ne nous sont pas données, de nous maintenir dans ce désir de vivre avec Dieu. Et Dieu accorde les grâces toujours dont nous avons besoin. Mais il est une grâce absolument que nous devons toujours maintenir en nous, c'est celle de la présence de l'Esprit dans notre vie. C'est-à-dire que par la prière, et par une prière constante, eh bien que nous puissions nous sortir de ces passions, notamment de cette tristesse du monde, pour entrer dans, maintenir en nous cette tristesse selon Dieu, qui est la componction, quelle que soit, je dirais, sa nature. Je veux dire par là que entre ces moments de grâce extraordinaire où les larmes coulent et le moment où nous savons que nous sommes pécheurs, mais que ce don des larmes ne nous est pas donné, eh bien, malgré tout, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il nous donnera toujours les grâces pour nous diriger, nous relever si nous nous écartons de lui, pour nous maintenir en lui. Ayons cette confiance permanente que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas à nous de commander. Je voudrais vous lire, vous connaissez tous ce récit qui montre qu'il ne faut pas que nous ayons peur de l'épreuve et que quand elle arrive, il faut que nous l'acceptions et qu'elle sera source de la joie parfaite. Vous savez, c'est la joie parfaite selon saint François d'Assise. Comment saint François, cheminant avec frère Léon, lui exposa ce qu'est la joie parfaite. Comme saint François allait une fois de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges avec frère Léon, au temps d'hiver, et que le froid très vif le faisait beaucoup souffrir, il appela frère Léon, qui marchait un peu en avant, et parla ainsi. « Ô frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins écris et note avec soin que là n'est point la joie parfaite. » Et saint François, allant plus loin, l'appela une seconde fois. « Ô frère Léon, quand même le frère mineur ferait voir les aveugles, redresserait les contrefaits, chasserait les démons, rendrait l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, la parole aux muets, et, ce qui est un plus grand miracle, ressusciterait des morts de 4 jours, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. » Alors quand il parle des frères mineurs, il parle évidemment de ses frères. Marchant encore un peu, saint François s'écria d'une voix forte. « Ô frère Léon, si un frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. » Allant un peu plus loin, saint François appela encore d'une voix forte « Ô frère Léon, petite brebis de Dieu, quand même le frère parlerait la langue des anges et saurait le cours des astres et les vertus des herbes, et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, de tous les animaux et des hommes, des arbres et des pierres, des racines et des eaux, écrit qu'en cela, ce n'est point la joie parfaite. Et faisant encore un peu de chemin, saint François appela d'une voix forte « Ô frère Léon, quand même le frère mineur serait si bien prêché qu'il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ, écrit que là n'est point la joie parfaite. » Et comme de tels propos avaient bien duré pendant 2000, frère Léon, fort étonné, l'interrogea et dit « Père, je te prie de la part de Dieu de me dire où est la joie parfaite ?» Et saint François lui répondit. Alors on peut ouvrir grand nos oreilles parce que ça nous concerne. « Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid,
souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira « Qui êtes-vous » et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères » et qu'il dira « Vous ne dites pas vrai, vous êtes même deux ribauds qui allant trompant le monde et volant les aumônes des pauvres. Allez-vous-en » Et quand il ne nous ouvrira pas et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruauté et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement, et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper, et qu'il sorte en colère, et qu'il nous chasse comme des vauriens importuns, avec force, vilainie et soufflet, en disant « Allez-vous-en d'ici, misérables petits voleurs, allez à l'hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne logerez. » Si nous supportons tout cela avec patience et avec allégresse, dans un bon esprit de charité, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. C'est pas fini. Et si nous, contraints pourtant par la faim et par le froid et par la nuit, nous frappons encore et appelons et le supplions pour l'amour de Dieu, avec de grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer, et qu'ils disent, plus irrités encore, « Ceux-ci sont des vauriens importuns, et je vais les faire payer comme ils le méritent. » Et qu'il sort avec un bâton noueux, et qu'il nous saisisse par le capuchon, et nous jette par terre, et nous roule dans la neige, et nous frappe de tous les nœuds de ce bâton. Si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni, que nous devons supporter pour son amour, ô frère Léon, écris qu'en cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon. Au-dessus de toutes les grâces et dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre soi-même, de supporter volontiers pour l'amour du Christ les peines, les injures, les opprobres et les incommodités. Car de tous les autres dons de Dieu, nous ne pouvons nous glorifier, puisqu'ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu, selon ce que dit l'apôtre. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de lui, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'avais de toi-même? Mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier, parce que cela est à nous. C'est pourquoi l'apôtre dit « Je ne veux point me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit toujours honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. » Évidemment, dans l'esprit du monde, un tel récit, ça ne tient pas la route. C'est les béatitudes. Et la clé se trouve justement dans ce qu'il dit, se vaincre soi-même. Quand on n'a pas compris ce que cela veut dire, justement, les épreuves nous montrent à quel point nous avons envie de réagir, d'obtenir justice. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où il ne faut pas faire quelque chose, mais il faut d'abord songer à cette chose, se vaincre soi-même, c'est-à-dire avoir conscience de cette volonté propre qui est en nous, de cet orgueil en nous, de cet amour propre. Je suis d'abord blessé dans mon amour propre, et souvent on ne s'en rend même pas compte. Se vaincre soi-même. C'est pour ça qu'il y a tout ce récit, où il dit qu'on peut avoir toutes les qualités, tous les dons, tous les savoirs, qu'être capable de miracles et de choses extraordinaires. Mais si je ne parviens pas à me vaincre moi-même, je ne peux pas connaître cette componction. C'est l'épreuve qui me permet de connaître cette componction, d'entrer dans cette vie nouvelle.
Et il faut nous y préparer, chers frères et sœurs, justement, par ce qui nous est donné, la prière. Et quand je vais me retrouver en face d'une épreuve, au lieu d'accuser, en premier lieu, parce que je me sens blessé dans mon amour-propre, je me sens blessé, comme on me dit, dans ma dignité, je me sens blessé justement dans cette valorisation de soi qu'on ne cesse d'entretenir. Et si je comprends par la grâce de l'Esprit Saint que c'est une porte ouverte qui va me permettre de laisser entrer cette vie nouvelle en moi, de toucher cette grâce de la componction en acceptant l'épreuve, quelle qu'elle soit. Et de connaître cette guérison justement de ce petit moi, de cet ego, qui, n'étant plus relié à Dieu depuis longtemps, va commencer à entrer dans une rédemption. Alors, on acquiert justement dans cette guérison intérieure une autre vision des choses, un autre discernement, une autre intelligence. Si je dois régler une situation dans la vie, eh bien, c'est évident que dans cette guérison intérieure, je ne vais pas avoir le même comportement. Je ne vais pas régler des comptes. Je ne réclame pas justice, comme on dit, selon l'esprit du monde, selon la justice du monde. Je me laisserai d'abord entraîner selon la justice divine, selon cette guérison spirituelle. Le Christ est venu pour ça, pour me libérer. Et donc, j'ai besoin des épreuves. Les épreuves nous sont nécessaires. Si nous les refusons, nous refusons la croix. Et nous refusons ce qui va avec la croix, c'est-à-dire la rédemption dans la résurrection du Christ. Je refuse en quelque sorte le salut. Et j'ai bien besoin justement d'être guidé, de pouvoir discerner, d'avoir des outils aussi tels que la prière, la méditation, la lecture des Écritures, comment les lire. En fait, c'est toute une initiation qui va me permettre d'entrer dans la bienheureuse componction qui ouvre ce qu'on appelle le don des larmes, celle qui coule de nos yeux, mais celle aussi qui coule surtout des yeux de notre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, ce matin, à propos de cette grâce qui nous est donnée. Alors, peut-être vous dire un petit mot sur l'onction des malades. Vous savez que l'onction des malades, on s'approche de l'onction des malades, comme nous l'avons fait le mercredi saint, lors de la bénédiction de l'huile des malades. Tout le monde s'approche, tous ceux qui sont là s'approchent, et il se trouve d'ailleurs que les gens sont assez nombreux ce jour-là. Et on vient chercher souvent une guérison, parce que j'ai mal, parce que je sais que c'est là. Est-ce que je pense à la guérison spirituelle? Est-ce que justement, il est dit, la foi du malade, nous dit l'épître de Jacques au 5e chapitre, verset 15, la foi du malade est ici prépondérante, comme le précise saint Jacques. La prière de la foi du malade et la prière de l'Église sauvera le patient. Et il est dit aussi, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Entrer, justement, je demande quoi? Justement, je demande d'être guéri, d'entrer dans cette grâce de la componction. Guérir de mon péché, ça ne se fait pas seulement parce que j'ai été voir le prêtre, il m'a donné une absolution, je sors, ça y est, je suis blanchi, je vais pouvoir recommencer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais si je demande vraiment dans cette confession la grâce et la componction, vraiment une grâce de repentir, eh bien, l'Esprit Saint, lui, il va faire en sorte de m'y conduire. Et si je maintiens cette pensée-là en moi, elle se réalisera, c'est une évidence. Dieu ne peut pas refuser cela. Donc c'est vraiment, dans la componction, l'avènement de cette résurrection dans notre vie. Et nous pouvons à ce moment-là témoigner. Quand on dit Christ est ressuscité, oui, d'accord, c'est bien, il faut. Mais si cette résurrection n'est pas réelle en moi, bon, le dire, ça peut m'y amener, mais ça ne va pas chambouler celui qui l'entend. Hein. Alors on dit oui, en vérité, il est ressuscité. Ok, c'est très bien, il faut le dire. C'est une belle tradition. Mais si celui qui le dit, il est dans cette acclamation. C'est une action de grâce. Le Christ est ressuscité parce qu'il m'a ressuscité.
Et l'autre qui l'entend, ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on nage dans le bonheur, quoi. En vérité, des ressuscités, quoi. Alors je ne vais pas vous lire les béatitudes mais c'est vrai que les béatitudes, c'est quand même extraordinaire. À la vue, je vais quand même le lire parce que j'ai quand même voulu le lire. Je voulais finir, mais non. À la vue de la foule, Jésus monta dans la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, ils auront la terre en partage. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et vous savez, quand il nous est dit que de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie, il faut le voir sur le plan spirituel, de ceux qui suivent ce chemin des béatitudes. C'est un chemin de vie. La justice dont il est question ici, persécutée pour la justice, justice de Dieu. Acceptons d'être persécutés comme le dit saint François dans la joie parfaite, pour que nous puissions vraiment vaincre en nous cet amour-propre, nous vaincre pour vraiment renaître à la vie nouvelle. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. J'espère que nous continuerons de l'évoquer, de l'entretenir, de le cultiver et de faire grandir cette componction en nous. Merci beaucoup.